Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour faire un tag vintage pour un anniversaire. Voilà, donc j'espère que je vais y arriver. Comme d'habitude, si vous voyez la vidéo, c'est que j'y suis arrivée, sinon ben voilà. Tant pis. Alors j'essaye de me cadrer parce que j'arrive pas à me cadrer, donc voilà. Alors, comme d'habitude, pour la base, je prends un des vieux tags comme ça de chez Action que j'ai. J'en ai toujours un ou deux qui traînent en fait dans mon tiroir. Et je me sers en fait de cette base-là pour faire le patron de mon tag parce que ben, j'aime bien la taille qu'il fait. C'est ni trop gros ni trop petit. Donc voilà, je vais me servir de ça pour faire mon tag. La dernière fois, j'avais utilisé ce papier un petit peu, vous savez, de cardstock de chez Action. Il y a les blancs et puis un peu les jaunes comme ça, la ocre. Et là, j'avais utilisé en fait ce papier pour faire ma distress, pour faire le bord. Donc du coup, je vais l'utiliser parce qu'il est déjà un petit peu ancré comme ça. Donc ça va faire un petit esprit déjà vieilli. Et du coup, bah, il n'y a pas de perte. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Je trace au crayon. Donc du coup... je retrouve, c'est le bazar complet, il faut que je retrouve mon crayon à papier, voilà, c'est pas comme si j'en avais pas. Donc bah, tout simplement je trace le tour de mon tag, je fais le rond là où il faut que je fasse mon rond et je vais venir découper en fait le tag autour, voilà, tout simplement. Alors moi je le fais au massicot, vous pouvez le faire au ciseau, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire en massicot, c'est que pour moi ça va plus vite. Donc du coup voilà, donc je découpe mon tag au niveau des traits que j'ai fait. En train de s'enlever lui. Et alors sur le côté, voilà. Et voilà, donc mon tag qui est fait. Et vous voyez là, il est un petit peu ancré déjà. Donc voilà. Alors là, je vais y faire mon trou déjà. Donc ça sera fait comme ça. Et voilà. Alors ça va être une première pour moi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais au niveau des bords, je vais le gratter avec un ciseau pour lui donner un aspect en fait vieilli au papier. Donc si vous grattez en fait, vous voyez, ça donne un aspect comme ça. Là. Je sais pas si vous voyez bien, même avec cette caméra. Vous voyez que dalle. Mais il va falloir que je me serve du trépied, je m'en suis pas servi encore, pour vraiment que je voie. Donc là, on gratte tout simplement pour vieillir notre papier comme ça. Donc on gratte plus ou moins après. Après il y a la technique aussi. La dernière fois je vous avais montré la technique avec et on fait pareil pour le rond. Donc là je vais venir gratter l'intérieur du rond pour lui donner un aspect un peu, voilà, travaillé comme ça. Et sinon il y a la technique aussi avec le briquet que je vous avais montré l'autre fois. Vous brûlez le tour comme ça et comme ça moi ça... Alors là j'ai pris donc les petits embellissements comme ça de chez Action. Voilà, bah, je travaille beaucoup avec Action, vous savez, de toute façon. Et donc j'ai pris un coin. Donc là je vais venir en fait, je vais essayer d'y passer de l'encre dessus. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va lui donner... Voilà, si c'est bon. Voilà, pour pas en fait... Donc je l'encre directement sur mon tag. C'est pas grave parce que comme ça, vu que je veux que mon tag il soit vieilli de toute façon. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, ça donne un aspect... Oh, il y a rien. Je sais pas si vous voyez, ça fait un petit peu marron beige en fait. Voilà.
Donc là, ça c'était accroché au tag. Donc ça, après, je vais venir coller cette petite bandelette aussi ici. Là, j'ai pris un papier comme ceci que j'ai coloré, enfin que j'ai vieilli avec du café et que j'ai laissé sécher tout simplement. Donc je vais utiliser cette feuille de papier. Voilà. Donc je vais utiliser cette feuille pour en mettre des morceaux par-ci par-là. Mais avant de mettre des morceaux par-ci par-là, je vais d'abord faire, hop là, je vais tamponner dessus. Je vais faire quelques petits tampons de mots comme ça. Et après, comme ça, quand je découperai mon papier, on aura quelques mots qui seront par-ci, par-là, sur le fond du papier. On va faire aussi un papillon. Voilà, donc je vais pas utiliser toute la feuille parce que ben, ça sert à rien puisque mon tag il est petit dans tous les cas. Et vu que je vais je vais découper mon papier, voilà, je vais juste faire sur une petite base de papier comme ça. Donc je vais prendre, alors qu'est-ce que je vais avoir en couleur qui va être sympa. Donc déjà je vais en faire en noir, c'est sûr. Et après j'ai j'ai du violet, mais ça va pas aller. Je vais même avoir du marron. Donc là, c'est un jaune très pâle, très clair en fait, donc on voit à peine sur le papier. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, donc on voit à peine sur le papier. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une couleur un peu dorée que j'ai là. Donc ces encres là, en fait, je les avais achetées sur AliExpress. Voilà. Donc là, je tamponne un petit peu partout. Alors, je me suis racheté des lingettes l'autre fois, il faut que je les prenne parce que celles que j'ai là sont toutes sèches. Voilà, après, je vais faire le papillon. Par contre, lui, je vais le faire en noir, mais je vais essayer de pas trop le marquer. De toute façon, j'ai plus d'encre là-dessus. Donc là, en fait, le but du jeu, c'est que je tamponne comme si c'était une page d'un livre ou d'un catalogue qu'on avait découpé, où il y avait écrit des choses dessus, tout simplement. Et du coup, après, quand je vais découper le papier, on verra la moitié des mots. Voilà, je fais exprès de tamponner plus ou moins aussi. Comme ça nous donne un petit effet... Voilà. Je vais essayer de faire celui-là comme ça. Voir ce que ça donne aussi. Voilà. Donc là, je pense que ça suffit. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous mettre plus près parce que moi, je vois bien en fait. Non, vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait un petit effet fait maison comme ça. Donc je range, hop là, les encres. Donc ça c'est les encres de chez Action, je vous avais déjà montré. Après j'ai pas fini de ranger
mes cadeaux d'anniversaire parce que j'ai Pamela de 5 à la maison qui m'en a offert. Donc il faut que j'utilise. Donc là je vais reprendre mon tag. Et alors je vais le noir, je vais l'ancrer en fait déjà tout le tour. Donc je fais vraiment, vous allez dire, elle fait ça à l'arrache, mais en fait je fais exprès de, voilà, je veux vraiment un aspect, vraiment comme si on avait trouvé ce tag au fond du grenier comme ça, et du coup je fais vraiment à l'arrache. Comme quand on trouve des fois un vieux journal ou un vieux, je sais pas moi, quelque chose dans un grenier. Ou là, quand j'ai fait le vide-grenier, là, il y a des gens, ils vendaient des tas de vieux livres et tout ça. Et franchement, l'aspect des papiers, des vieux livres, c'est vraiment, c'est juste énorme, quoi. Alors là, j'ancre un petit peu, en fait, le tour, hein, voilà, de mon tag, comme ça, pour lui donner un aspect un petit peu noir. Voilà. Donc oui, ma chérie, je me sers toujours mon doigt parce que j'ai l'habitude avec ça. Et donc là, je vais venir en fait déchirer des morceaux de papier que je vais venir coller sur mon tag. Donc on va voir ce que ça donne. Parce qu'après, c'est vrai que j'aurais pu coller le papier directement comme ça aussi dessus. Voilà, j'aurais pu le coller aussi directement comme ça. Ça aurait pu être pas mal. Non, mais vous savez quoi, on va le coller directement comme ça. Donc là, je vais laisser en fait un petit bord de chaque côté. Et pour venir le coller, il va falloir que je découpe aussi un petit peu pour faire le bord. Donc là, à peu près. Et là, à peu près. Voilà, alors, un petit ciseau. Voilà. Tac, et du coup, on vient couper. Ça va nous faire le tag. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire ici aussi, donc, c'est frotter notre feuille. Enfin, racler notre feuille avec le ciseau. Si ça marche, voilà. Pour lui donner un aspect, en fait, un petit peu abîmé. Parce que la logique voudrait que, ben, si on veut que ça soit vraiment sorti du grenier, on va pas mettre un truc, voilà, lisse. Voilà, donc ça fait un petit peu abîmé sur le côté. Donc en fait, je me suis embêtée à couper avec le ciseau alors que j'aurais pu directement découper à la main pour faire le tour du tag. Alors là, vu que c'est une feuille en fait vu que c'est une feuille d'imprimante, je vais mettre du double face parce que si je mets de la colle, bah, ça va gondoler. Bon, après vous allez me dire, vu que c'est du vintage, ben, c'est pas trop grave en même temps. Mais bon, si on pouvait éviter d'avoir des bosses de colle, ça serait pas mal. Tac. Voilà. Donc là, je vais donc coller mon papier sur mon tag. Alors, j'ai pas d'idée, hein, comme d'habitude, je sais vraiment pas du tout ce que ça va donner à la fin. Mais là, j'espère que ça va rendre bien. Parce que c'est sur le tac. Je fais une vidéo, mon cœur, pourquoi? Il n'y a pas mon téléphone qui a sonné là-bas? Non, mais est-ce que tu l'as entendu?
Donc là, je viens me caler en fait. J'ai un doute. Ben, j'ai un doute, moi aussi je crois l'avoir entendu. Voilà, je viens me caler sur mon tag et voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de me caler comme tout à l'heure, vous puissiez voir. Voilà. Donc là, il faut que je refasse mon trou. Du coup, hop là. Là, je vais passer un petit peu d'encre au bord du papier aussi. Il a sonné? Non. Ça se trouve c'était juste un bip que tu as entendu parce qu'il y avait un réglage des Non, non, chiffres, j'avais de entendu, genre, tu sais, ma sonnerie, quoi. Donc, voilà. Moi je te l'aurais dit où je te ramener. Ça marche plus, tes Sims? Si. Je vais arriver, mon cœur. Je peux juste mettre. Non, pourquoi faire? Ben, c'est bon, tu peux y aller. Bon, pas ton temps, moi. Alors, il y a ça, souvenez-vous qu'on a ancré. Donc ça, je vais le caler dans un coin déjà, comme ceci. Après, il y avait la petite ficelle que je vous ai montré tout à l'heure, qui est là aussi. Et ben, je pense que la petite ficelle, vous voyez, je vais la remettre en fait dessus. Tout simplement, parce qu'elle va bien avec. Voilà. Donc, voilà, je vais la remettre dessus, tout simplement, comme ceci. Ça, je vais venir le coller dans un coin, comme ça. Après, dessus, je vais y mettre des petites choses comme ça, donc de chez Action. Alors, je vais mettre... voilà, est-ce que ça va coller? C'est surtout ça. Voilà. Tac, déjà, je vais mettre ça dessus. Alors, là, j'ai un petit tag où je pourrais y mettre ça. Remettre un tag dessus comme ça. Alors, attendez, parce que là, je suis en train de faire quelque chose, mais j'ai un peu de mal à visualiser ce que je veux faire en fait. Donc là, je vais découper mon papier comme ça, voilà, et je vais le coller dessus. Voilà, hop. Donc là, je viens noircir le bord de mon mini tag que je vais mettre. Voilà. Là, il y a un trou au niveau de... là, il y a un trou de tag forcément. Je vais venir y mettre une petite attache parisienne noire dedans. Comme ça, toute simple. Vous voyez, noir. Hop là.
comme ça. Donc, je vais ouvrir la tâche parisienne, comme ça en fait. Donc lui, je vais le mettre sur le bord là. Ça, je vais le mettre. Je mette ça, ouais, plutôt comme ça. Donc là, je vais utiliser de la colle parce que vu que c'est du craft, c'est assez épais, donc ça va coller. Enfin, je veux dire, ça va coller. Pff, je suis bête. C'est pas que ça va coller, c'est que ça va pas gondoler quoi. N'importe quoi. N'importe quoi la bêtise. Alors, donc j'ai dit que je voulais mettre comme ça à peu près. Voilà. Tac. Donc je viens coller mon tag sur l'autre tag. Vous allez me dire, trop de tag, tu le tag? Non. Voilà. Donc après, je vais venir y mettre justement mon petit coin. Voilà, juste là, là, dans le coin. Voilà. Donc lui, je pense que je vais le mettre en 3D. Si je, parce que j'aurais bien aimé le mettre en 3D, mais est-ce que ça va tenir avec ça? Je suis pas sûre quoi. Pour le coup, là ça va dépasser quoi. Voilà. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle trafique encore? Donc là, j'ai pris un petit morceau de ruban marron comme ça. Voilà, je vais en couper un petit bout que je vais venir en fait coller sur le côté comme ça. Alors là, je suis en train de mettre de la colle. Mais je sais pas si ça va tenir ou s'il faut de la colle chaude. Donc là, pour l'instant, moi, je colle comme ça. Si je vois qu'après, ça tient pas, ben, je sortirai ma colle chaude et je collerai avec ma colle chaude. Voilà. Donc là, j'ai fait un genre de nœud comme ceci. Voilà. Tac. Voilà, tout simplement. Et alors, maintenant, je vais chercher quelque chose que je ne sais pas si je vais arriver à retrouver. Ben, je suis toujours une fille qui est aussi bien organisée, comme vous pouvez voir. Et je sais pas où je les ai mis. Alors, je les ai peut-être mis là avec les découpes. Ah, aujourd'hui, j'ai tellement de bazar que ça en devient lamentable. Alors, en fait, ce que je cherche, c'était des... j'avais acheté pour mon box la dernière fois et je trouve plus. Donc c'était des petits trucs où il y avait écrit joyeux anniversaire, donc j'aurais voulu en mettre un, mais je ne les trouve pas pour le moment. Alors là, je vais mettre celui-ci dans, enfin, par là.
vers la petite cordelette. Ah bah, pour retrouver quelque chose, moi je vous dis que c'est pas mal. Et là je vais prendre, j'aimerais bien pouvoir voilà. Et là je vais mettre une clé en travers comme ceci. Voilà. Donc voilà le petit tag. Comme ça, dans le style vintage. Je vous montre de plus près. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que la personne qui recevra ce tag lui plaira aussi. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!